Bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connecté pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, la première recrue de 2025 validée. Ensuite, le premier message de Dani Olmo. Et, Barça, Dani Olmo, c'est officiel. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer tous dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. La sortie très ambitieuse de l'agent d'Alejandro Balde. Jorge Mendes, l'agent d'Alejandro Balde a fait une grosse sortie au moment d'évoquer le futur de son joueur. Alejandro Balde devrait s'inscrire dans la continuité au FC Barcelone. Le jeune latéral gauche s'impose comme une évidence à son poste depuis plusieurs saisons maintenant. Très rapide et porté vers un jeu offensif, l'international espagnol a le profil adoré par Hansi Flick. D'ailleurs, l'entraîneur allemand a une confiance aveugle en ce dernier. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de la Catalogne, cela n'empêche pas les cadors européens de se lancer à ses trousses. Mais son agent, Jorge Mendes, les a renvoyés dans les cordes à maintes reprises. Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, Jorge Mendes est revenu sur les offres refusées, mais aussi sur l'énorme potentiel d'Alejandro Balde. Le Barça a rejeté les offres de grande équipe pour Balde et il a donc renouvelé. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il sera le meilleur arrière-gauche du monde. Des mots forts pour l'une des pépites de la Masia. D'ailleurs, le latéral gauche a en plus une connexion sous fibre avec Rafinha, véritable homme providentiel des Blaugrana sur la première partie de la saison. Cela promet énormément pour la suite de sa carrière. L'autre information. Une énorme mauvaise nouvelle tombe encore pour Dani Olmo. Une nouvelle très mauvaise nouvelle vient de tomber pour Dani Olmo et le FC Barcelone. Décidément, rien ne semble sourire à Dani Olmo et le FC Barcelone. Hier soir, la Liga a décidé de refuser l'inscription du milieu de terrain pour la deuxième moitié de saison. Néanmoins, le club de la Catalogne va faire tout ce qui est en son pouvoir pour renverser la situation. Mais une fois n'est pas coutume, les Blaugrana viennent de recevoir une énième mauvaise nouvelle dans ce dossier épineux qui n'a pas terminé d'agiter le mois de janvier du 3e du championnat espagnol. Le FC Barcelone ne pourra compter que sur lui-même afin d'inscrire Dani Olmo pour la suite de l'exercice. Si la Liga a refusé son inscription, c'est au tour de la fédération espagnole de se ranger du côté de l'institution. En effet, d'après les dernières révélations d'AS, une source de la fédération espagnole aurait déclaré « c'est réglementé ». C'est le Barça qui aurait dû respecter les règles. À l'heure actuelle, Dani Olmo mais aussi Pau Victor sont des joueurs libres. Est-ce que le FC Barcelone réussira à les inscrire? Tout reste à faire. L'autre information. La somme folle que perdrait le Barça perdrait si Dani Olmo partait gratuitement cet hiver. Incapable d'inscrire Dani Olmo en Liga pour des questions administratives et financières, le FC Barcelone risque également de voir le meneur de jeu partir gratuitement en raison d'une clause libératoire dans son contrat. Un scénario catastrophe qui coûterait plus de 250 millions d'euros au club Blaugrana. Lâché par la fédération espagnole, qui a choisi de soutenir Javier Tebas dans ce dossier, le Barça ne peut compter sur aucun soutien ou presque pour gérer l'imbroglio autour de Dani Olmo et Pau Victor. Après ces deux défaites judiciaires contre la Liga, le club catalan n'a pas eu l'autorisation de les inscrire dans son effectif pour la seconde moitié du championnat. Si ça ne changerait pas forcément grand-chose pour l'attaquant de 23 ans, qui restera sous contrat jusqu'en 2029, Dani Olmo pourrait décider de s'en aller dès le mercato hivernal. La faute à une clause glissée par son agent au moment de sa signature en provenance de Leipzig pendant l'été. Un éventuel départ qui coûterait près de 263 millions au Barça selon les prévisions du média catalan Sport. Après un bel Euro 2024 avec l'Espagne, Dani Olmo a vu sa cote grimper en flèche et le Barça a dû débourser 55 millions d'euros pour l'arracher à Leipzig et griller la concurrence. Problème, Joan Laporta a étalé une grosse partie du règlement de ce transfert qui restera donc à payer après un éventuel départ du milieu offensif en janvier. De la même manière, en plus de la clause lui permettant de partir libre dès cet hiver en cas de non-inscription pour la suite de la Liga, l'agent de Dani Olmo a inclus au moment de sa signature qu'il percevrait l'intégralité de ses salaires même en cas de départ.
Lié au Barça jusqu'en 2030, l'ancien du Dynamo Zagreb et du RB Leipzig empocherait encore un chèque de 48 millions d'euros. Après les pertes sèches, le quotidien Pro Barça a aussi anticipé le manque à gagner d'un départ libre de Dani Olmo ce mois-ci. Évalué à 60 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, l'Espagnol de 26 ans ne rapporterait rien au club catalan en indemnité de transfert. Là encore, le départ toujours hypothétique du meneur de jeu ferait très mal aux finances. Surtout, et en attendant une issue positive à toute cette affaire ubuesque, Barcelone a dû accepter dans la précipitation un accord avec une entreprise qatarienne pour la cession des droits d'exploitation de siège 6 et Pio Camp pendant 20 ans. Si les premières discussions faisaient état d'un possible accord à 200 millions d'euros, l'urgence de la situation autour de Dani Olmo et le besoin d'injecter des liquidités cet hiver ont poussé Joan Laporta à valider un partenariat de 100 millions d'euros. Après de tels efforts pour trouver une solution et pouvoir financer son inscription en Liga, un possible départ de Dani Olmo pendant le mercato constituerait un coup terrible pour le Barça. Bonne nouvelle, le milieu ne semble pour le moment pas vouloir un sale coup à son club formateur qu'il vient tout juste de retrouver. De quoi apporter un brin d'optimisme dans cet épineux dossier. L'autre information. La première recrue de 2025 validée. Ce défenseur allemand bientôt au FC Barcelone, un transfert stratégique qui pourrait transformer la défense catalane dès l'été 2025. Alors que le FC Barcelone travaille d'arrache-pied pour régulariser ses comptes et inscrire Dani Olmo et Pau Victor, le club semble avoir trouvé sa première recrue de 2025. Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, est en passe de rejoindre l'effectif catalan. Une acquisition qui pourrait redistribuer les cartes au sein de la défense barcelonaise. Selon Relevo, le Bayern Munich, principal concurrent pour le recrutement de Jonathan Tah, aurait abandonné la course. À 28 ans, le défenseur allemand est désormais sur le point de signer pour Barcelone. Avec son contrat actuel arrivant à expiration en juin, le Barça peut conclure l'accord rapidement. Cette signature anticipée pourrait être officialisée dès les jours à venir. Avec l'arrivée de Jonathan Tah, le Barça envisage une défense remodelée pour la saison prochaine. L'Allemand formerait un axe central solide avec des joueurs tels qu'Inigo Martinez et le jeune Pau Cubarsí. Sous la direction de Hansi Flick, cette nouvelle structure pourrait apporter une stabilité défensive qui a parfois fait défaut au club. En parallèle, la polyvalence de Tah, capable de jouer aussi bien dans une défense à 3 qu'à 4, représente un atout stratégique. Son expérience en Bundesliga et sur la scène européenne devrait également apporter un leadership bienvenu. Ce transfert reflète une politique de recrutement axée sur les opportunités de marché. En signant des joueurs en fin de contrat, Barcelone optimise ses ressources financières tout en renforçant son effectif. Le cas de Jonathan Tah illustre cette approche, alors que le club continue de jongler avec les contraintes imposées par le fair play financier. L'été prochain s'annonce crucial pour le FC Barcelone. Avec Jonathan Tah en renfort, le club devra faire des choix audacieux pour équilibrer son effectif. L'autre information. Le premier message de Dani Olmo et la réponse sarcastique de Lamine Yamal. En plein imbroglio autour de son inscription auprès de la Liga pour la suite de la saison, Dani Olmo a publié des photos de sa soirée sur Instagram, visiblement peu inquiet par sa situation. L'occasion pour Lamine Yamal de commenter « Dani Olmo est culé ». Alors que l'inscription ou non de Dani Olmo auprès de la Liga par le Barça est le véritable feuilleton de cette fin d'année 2024, le milieu offensif catalan a semblé beaucoup moins préoccupé par la situation. Sur Instagram, il publie une photo de lui fêtant le réveillon avec sa compagne et ses amis en commentant It's 2025 Time, reprenant sa célébration qui rappelle celle de Lillard, avec 2 cœurs aux couleurs bleues et rouges, couleurs du Barça. Un clin d'œil adressé aux supporters du Barça qui souhaitent continuer à le voir jouer cette saison, malgré une situation administrative complexe. Le poste de Dani Olmo a suscité des réactions de la part de coéquipiers, comme Lamine Yamal qui confirme que Dani Olmo est culé signifiant supporter du Barça en catalan, tandis qu'Inigo Martinez a répondu avec 9 émoticônes de montre. Le 31 décembre 2024 à minuit, le délai est imparti à la Liga pour valider la documentation envoyée par le FC Barcelone concernant la vente des loges 6 et Pi du futur Spotify Camp Nou a expiré. Cependant, après que le club a annoncé avoir demandé à la fédération espagnole une nouvelle licence pour Dani Olmo et Pau Victor, la Liga a répondu, le FC Barcelone n'a présenté aucune alternative qui, conformément au règlement de contrôle économique de la Liga, lui permettrait d'enregistrer n'importe quel joueur à partir du 2 janvier. La fédération espagnole, pour sa part, affirme qu'elle ne peut traiter aucune licence fédérative sans l'approbation de la Liga, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Le Barça ne ferme pas la porte à la possibilité que Olmo et Pau Victor soient encore enregistrés pour la seconde moitié de la saison et attend le vendredi 3 janvier pour expliquer toutes les informations à ce sujet. Dans le cas où Dani Olmo ne recevrait finalement pas le OK pour son inscription, il serait libéré de son contrat et aurait le droit de réclamer l'intégralité de son salaire jusqu'en 2030. L'autre information. Dani Olmo, c'est officiel. Après avoir essayé d'enregistrer ses 2 nouvelles recrues pour la deuxième partie de la saison avec ses dernières cartes, le FC Barcelone, n'ayant pas réussi, perd 2 joueurs de son effectif. Aujourd'hui marque le début de l'année, c'est le jour où les effectifs des clubs sont mis à jour pour la seconde partie de la saison. Pour rappel, le FC Barcelone a enregistré 2 nouvelles recrues, Dani Olmo et Pau Victor, l'été dernier. En raison des restrictions du fair play financier, le club catalan a utilisé l'espace laissé par la blessure de longue durée de Christensen pour inscrire ses joueurs, jusqu'au 31 décembre 2024. À l'approche de cette échéance, le Barça a opté pour une démarche judiciaire afin d'obtenir l'inscription par la mesure conservatoire, qui a été initialement rejetée par le tribunal de commerce de Barcelone, en première instance puis par la voie de recours. Le club a ensuite soumis une documentation liée à la vente des sièges 6 et Pi du Camp Nou pour obtenir l'approbation nécessaire à l'enregistrement de ces nouvelles recrues. Malheureusement, la Liga n'a pas validé ces documents. Les fiches de Pau Victor et de Dani Olmo, avec les numéros 18 et 20 respectifs, ont disparu de la section des effectifs du FC Barcelone sur le site officiel. En revanche, Andreas Christensen a fait son retour. Néanmoins, il y aurait encore de l'espoir, car des informateurs du Barça indiquent qu'une clarification sera donnée le 3 janvier, laissant supposer que Olmo et Pau Victor pourraient poursuivre leur aventure avec Barcelone cette saison, selon Mundo Deportivo.